Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec Thomas pour parler du service civique. Et c'est parti pour la première question. À quoi sert le service civique? Alors pour ma part, le service civique, il m'a tout simplement servi à faire quelque chose après mon bac, parce que je savais pas quoi faire après. Et pour moi, c'était une opportunité de pouvoir faire une année entre guillemets sabbatique, mais pas sans rien faire non plus. Donc ça m'a permis de découvrir des personnes, ça m'a permis d'aussi rentrer un petit peu dans le monde du travail, puisque c'est après tout un petit peu un travail, c'est un volontariat. Et donc, pour moi, le service civique, ça m'a permis de gagner en compétences et de réfléchir à mon projet professionnel. D'accord. Pouvons-nous faire plusieurs services civiques? Alors, non, logiquement, on ne peut pas faire plusieurs services civiques dans sa vie. Un seul, on peut faire. Mais si vous voulez faire quelque chose qui est similaire à ça, vous pouvez très bien faire un corps européen de solidarité. Donc, c'est un service civique, mais à l'étranger. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez très bien en faire un ou deux en fonction de si vous êtes paré à aller vers des pays étrangers. Et du coup, qu'est-ce qu'un corps européen de solidarité? Et bien un corps européen de solidarité, c'est justement un service civique, mais à l'étranger. Donc vous cherchez sur Internet, vous aurez des missions qui vous seront proposées. Et à partir de ça, vous postulez comme un emploi sur une mission qui vous plaît, euh, également dans un pays qui vous plaît au mieux, et vous partez alors les missions c'est en général de 6 à 12 mois, vous pouvez très bien trouver moins, mais en général c'est 6 à 12 mois où vous allez exercer du coup ce service civique à l'étranger en découvrant la culture des autres pays. D'accord. Combien t'es payé durant ta mission? Alors pour moi, c'est pas un salaire déjà. En service civique, on ne touche pas de salaire, c'est une indemnisation. Hmm. Et cette indemnisation est à hauteur de 600 euros environ par mois. D'accord. À partir de quel âge on peut faire un service civique? Alors le service civique, on peut le faire à partir de 16 ans. D'accord. Et ensuite, c'est jusqu'à 25 ans. Ok. Donc vous avez toute cette période-là pour le faire. Et en situation de handicap, il me semble que ça peut aller jusqu'à 35 ans. D'accord. Combien d'heures par semaine tu fais? Alors pour moi, dans mon service civique, je sais pas si c'est exactement pareil dans les autres services civiques, mais pour moi, je suis à 28 heures semaine. Donc en gros, je travaille 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Et j'ai mon vendredi et mon week-end de libre. D'accord. Du coup, on revient sur l'argent. T'es payé en fin de mission ou tous les mois? Alors pour moi, du coup, c'est payé tous les mois. C'est une indemnisation mensuelle. D'accord. Et donc chaque mois, je reçois de l'argent à la fois de l'État, puisque c'est l'État qui nous indemnise en partie, à hauteur de environ 400 euros, non, entre 400 et 500. Et ensuite, il y a l'organisme qui nous prend en charge. Donc pour moi, c'est l'organisme de Unicité qui est à Angers, qui nous verse les 100 euros qui manquent pour arriver à un total de 600 euros. D'accord. Et ma dernière question, est-ce qu'on peut faire un service civique en plus d'être en cours? Alors non, vous pouvez pas faire de service civique en même temps que d'être en cours. Il faut considérer ça comme un travail et donc vous pouvez pas faire autre chose à côté. Vous pouvez, par contre, dans mon cas, je vous le disais, euh, je ne travaille pas les vendredis. Et dans ce cas-là, le service civique vous autorise à avoir à côté un petit job supplémentaire pour combler vos fins de mois, etc. Donc vous avez totalement la possibilité de travailler à côté pendant vos vendredis, à côté du service civique. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonjour, vous vous posez peut-être la question de savoir comment être recruté dans le monde du travail en tant que jeune. Je suis en compagnie de Wilson Robert, un chef d'entreprise, et je vais lui poser quelques questions à ce sujet. Alors, que valorisez-vous le plus chez vos employés? Vraiment, ce qui est plus valorisé, c'est la motivation.
L'implication est aussi, pour finir, l'assiduité au travail, le comportement au travail. C'est-à-dire que si la personne a un bon comportement ou pas, si elle montre qu'effectivement elle est intéressée par ce qu'elle fait, et surtout. Quel est votre moyen préféré pour recevoir les demandes d'emploi? Il y a la candidature spontanée, mais honnêtement, le meilleur moyen, c'est le compagnonnage. C'est-à-dire que si tu connais quelqu'un dans la boîte, qui te transmet ton CV et qui va se porter garant pour toi. C'est-à-dire que la personne, ben, c'est sa parole, c'est sa personne qu'elle met en avant, de façon à pouvoir te, on va dire, te pistonner. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui entrent sur le marché du travail? S'accrocher honnêtement, vu la conjoncture actuelle. Et puis surtout, c'est s'impliquer dans l'entreprise. C'est-à-dire être sérieux, se mettre, donner de la rigueur, mais surtout le plus important, c'est être assidu, d'une part, et puis faire attention à tout ce qui concerne la sécurité. Parce que mine de rien, c'est bien beau de sortir chez soi en entier. Le but du jeu, c'est de rentrer après, en fin de soirée. Est-il possible de se faire recruter sans diplôme? Se faire recruter sans diplôme, on va dire que oui, c'est possible. Mais par contre, c'est sûr que ce ne sera pas des postes à responsabilité, d'une part. Et d'autre part, ben, se faire recruter, c'est la première partie. Après, y rester, ça, c'est l'autre partie la plus importante. Donc, pour y rester, après, ça sera la personne de montrer qu'elle a envie, qu'elle se donne les moyens. Donc, qu'elle en a envie, c'est-à-dire qu'elle est dans le comportement, c'est-à-dire que c'est facilement remarquable. C'est facile à remarquer quelqu'un qui a envie. C'est-à-dire elle va se comporter, elle va respecter, elle sera à l'heure, elle sera assidue. Tout ce qui est sécurité, elle prendra en compte. Elle prendra pas d'initiative qui la mettent en danger ou bien qui mettent d'autres personnes en danger. Et elle respectera les règles, on va dire. Elle sera carrée, elle sera droite. Et ce genre de personne-là, effectivement, c'est un profil qui est très recherché, même si la personne n'a pas de diplôme. Après, elle commencera au bas de l'échelle, mais commencer en bas de l'échelle ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer. Je vous remercie de m'avoir prêté attention à mes questions et je conclus que ce n'est pas un handicap en tant que jeune de se faire recruter sur le marché du travail.